Nous allons maintenant chez Christie's. Nous passons sur la rive droite. Christie's qui présente, alors c'est les grandes semaines des ventes, les grandes semaines de vente de Christie's à Paris. Et là, vous êtes le spécialiste, Charles Wesley Worday, le spécialiste de l'art africain. Vous tenez ça de papa. Votre père, avant de se lancer dans la Tout sculpture, à fait. était un des grands noms, est un des grands noms. Collectionneur, marchand. De lui, mon parrain aussi était collectionneur. J'en ai eu autour de moi toute ma vie. Ils vous ont obligé à faire ce beau métier? Ah non, pas du tout. Non, 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 non. Ça m'est venu d'un coup, sur le tard, presque vers 18 ans. Je me suis dit, tiens, cette forme d'art est plutôt intéressante. Je vais essayer de m'y intéresser. Et la place de Paris défend bien ce marché de l'art primitif. Paris est des la collections, capitale de l'art primitif. Ouais. Ça, c'est certain. Toutes Que les ce plus soit grandes d'ailleurs ventes. les ventes de Drouot, d'Arcurial ou les vôtres chez Christie's. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette collection Jolica? Alors, la collection de Jolica, en fait, qu'est-ce que c'est? La collection de Jolica, tout ça vient d'un seul collectionneur, John Freedy, qui a collectionné pendant toute sa vie l'art de la Nouvelle-Guinée. Il a rassemblé une énorme collection. Il a donné environ 300 objets au musée de San Francisco, le De Young Museum. Et ce musée rassemble la plus belle collection d'art de Nouvelle-Guinée au monde. Il en restait un peu pour la vente Christie's quand même. Il en restait un peu. Le musée a décidé de se séparer d'un certain nombre de pièces. Les musées américains peuvent revendre. Voilà, ce qui est une chance pour nous. Et donc le clou vraiment de cet ensemble, nous on a une sélection de 15 objets qui proviennent de ce musée, tous vraiment de très belle qualité. La pièce la plus emblématique, c'est cette grande figure de fêtage Biwat qui était en fait un protecteur qui était fixé sur le toit des maisons cérémonielles. Est-ce qu'on trouve plus facilement des pièces d'exception quand ça vient d'au-delà du Pacifique que de l'Afrique noire, dans l'Afrique profonde? Ah, mais malheureusement, l'Afrique n'a plus d'objets anciens, authentiques, On en fabrique, qui ont servi. rassurez-vous. On en fabrique, mais on essaie de ne pas les présenter chez nous. Oui, alors que là, vraiment, ces collections viennent des Ah oui, tout à fait, colons, ça. des religieux. Cet objet-là, par exemple, a été collecté, on pense, dans les années 30, 1930, et a été offert au Savage Club, qui est un club de gentlemen de Melbourne. Alors, il n'y a pas que la collection Jolica dans la vente de Christie's, il y a aussi, au plus largement, une vente d'art africain, Il y a d'art une vente d'art océanien. africain qui inclut la collection Bartos, une collection très importante d'art africain uniquement. C'était des architectes de New York qui ont acheté surtout de l'art Dogon au cours des années 60. Donc le clou du spectacle, c'est le serpent Baga, qui est l'objet, vraiment la star de notre vente, qui a été collecté en 1957 par Hélène Camer, qui a collecté tous les plus beaux spécimens de ce genre. Tous sont dans des musées, ou presque, et celui-ci est l'un des plus beaux. J'ose à peine vous demander si on veut s'offrir ce petit serpent. Ce petit serpent est estimé pour la modique somme d'entre 800 et 1,2 million, sachant que le dernier s'est vendu près de 3 millions de dollars. Voilà, et on ne s'étonnera plus si Paris reste la capitale de ces arts africains, primitifs ou océaniens. Nous passons à votre voisine. Est-ce que vous connaissez, vous étiez dans le même quartier, Monsieur Worday père était dans le même quartier. On partageait des passions proches. Ça aide à se rapprocher dans l'existence. Amélie Margot Chevalier, vous défendez les tapisseries. Alors vos parents, c'était les tapisseries des Flandres, tapisseries de haute lice, et vous avez poussé la porte du contemporain, vous osez. D'ailleurs, l'exposition s'appelle Oser, E-E-S. Oui, Oser les tapisseries de Françoise Paressan. C'est vrai que donc moi, je suis la dernière de la 4e génération. À la 4e génération, on a envie de présenter un peu autre chose et voir un petit peu ce qui se fait du côté de l'art contemporain en tapisserie. Et on a des surprises. Cette artiste, elle est très particulière par rapport aux matériaux qu'elle utilise. Contrairement aux matériaux classiques qui sont la laine et le coton pour la tapisserie, elle tisse en fait avec du plastique ou du papier. C'est vraiment une démarche qui est différente. Chaque pièce est unique. Elle tisse déjà elle-même. Elle ne demande pas à un lissier d'interpréter ses créations. Elle fait tout elle-même. Et elle va même passer un petit peu d'acrylique sur certaines parties de ses tapisseries pour jouer sur les contrastes
de brillance, mat, etc. Quelque part, ça fait penser peut-être un peu à Poliakov ou des artistes comme ça, dans sa Oui, veine d'inspiration. On m'a parlé plutôt de Sonia Delaunay, puisque c'est une femme, voilà, c'est peut-être le rapprochement au niveau des couleurs. Oui, ce sont des grands aplats colorés la Les plupart du temps. tapisseries de vos parents, elles font 4 mètres par 3 au minimum. Celles-ci sont plus raisonnables. Oui, ce sont des petits formats, puisqu'elles sont tissées sur un métier de haute lisse. Elles font maximum 3 par 2. Et en général, c'est plutôt entre 1,50 et 2 mètres. Bon, on a fait des économies pour s'offrir dans la collection Jolica quelques morceaux de choix. Qu'est-ce que ça vaut, ces tapisseries contemporaines qui sont des œuvres d'authentiques artistes? Tout à fait. Celles-ci ne sont pas très chères par rapport aux autres. Disons que il faut compter entre 7 000 et 15 000 euros pour une pièce unique. Après, si on va dans des noms plus connus comme tapisserie d'Ursa ou des tapisseries de Calder, là c'est autre chose. Et si on vient à la Galerie Chevalier, on peut découvrir, on peut rencontrer l'artiste? Elle est là de temps en temps, pas toujours, et elle est toujours ravie de prendre rendez-vous. On peut lui passer une commande alors, si on veut à fait. adapter ses tapisseries Oui, à son intérieur. oui, oui. Je n'ai pas